La chose la plus difficile à laquelle vous devrez faire face, c'est la lutte que vous devrez mener contre vous-même afin d'accéder à ce que vous voulez réellement dans votre vie. Posons le cadre rapidement. Si vous vous fixez un objectif, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne vous convient plus et que vous voulez aller plus loin. Donc consciemment, vous en voulez plus. Le problème qui se pose, et c'est assez drôle, c'est que cette situation qui consciemment est pesante pour vous est confortable pour votre subconscient, pour votre cerveau, car vous connaissez déjà cette situation. Vous avez développé tout un tas de mécanismes et d'habitudes qui vous permettent de survivre dans cette situation. Et je dis bien survivre, car la mission principale de votre cerveau est de vous maintenir en vie et de vous éviter la douleur. Au moment où vous souhaitez passer à l'étape supérieure de votre vie, il y a une dualité qui survient. Il y a une partie de vous qui souhaite rester dans ce qu'il connaît déjà, donc dans votre zone de confort. Il y a vous qui, consciemment, sait qu'il y a d'autres choses à aller chercher à l'extérieur. Et c'est là que surviennent des pensées dites négatives, qui vous poussent à rester où vous êtes, car au fond, ce n'est pas si mal que ça. Et la situation est assez instable en ce moment. Donc pourquoi se mettre en danger? C'est un mécanisme inconscient qui se met en marche pour vous protéger. Et la majorité des gens y succombent. Ils finissent par s'en satisfaire et par se créer tout un tas d'excuses justifiant leur inaction. Et c'est comme ça que, pour moi, vous mourrez à l'intérieur. Oui, moi je pense sincèrement que tout le monde peut réussir. Nous en avons tous la capacité, à des échelles différentes. Mais tout le monde ne réussira pas, car le processus est difficile. Ça te demandera d'aller plus loin. Ça te demandera de t'améliorer. Il te faudra faire des efforts sans apercevoir de résultats pendant un long moment. Mais tu dois garder espoir. La vie est une expérience qui vaut la peine d'être pleinement vécue. Pourquoi te contenterais-tu du strict minimum? D'une vie qui, au fond, t'est satisfait au plus haut point. Et si une fois dans ta vie tu osais miser une pièce sur toi? Et si tu essayais, juste une fois dans ta vie, de voir ce qui se passe derrière toutes tes peurs? Et si tu te faisais confiance à toi, tes capacités et à ton instinct? Et pourquoi pas? L'une des meilleures manières pour vous aider à faire face à vos pensées négatives, c'est d'en avoir conscience et de consciemment y faire face en allant de l'avant et en vous encourageant. Exposez-vous à des choses différentes, à des environnements différents et à des expériences différentes. Un exemple typique de phrase qui vous empêche d'accéder au niveau supérieur, c'est « Si j'avais de l'argent, je n'aurais jamais acheté ça ». Qu'est-ce que tu en sais? Ce que vous faites avec ce genre de phrase, c'est que vous vous bridez. Vous vous imposez une limite. Je n'arriverai jamais à apprendre l'anglais. C'est trop compliqué pour moi. Ah bon? Tu as essayé de faire ne serait-ce qu'une semaine dans un pays anglophone pour voir? Je te promets que pour survivre, tu apprendras l'anglais tellement rapidement que tu en oublieras que tu es en train de parler anglais. Je crois au pouvoir et à la force des mots. Votre état d'esprit façonne votre monde et peut brider vos réelles capacités. Ou alors, il peut les laisser s'exprimer pleinement. C'est à vous de décider. Mettez en doute vos certitudes et brisez le schéma. Merci de m'avoir écouté. À demain.